Écran Mobile présente les films près de chez vous. Autrefois, on amorçait les récits par... Il était une fois. À l'ère du numérique, les histoires commencent plutôt par des suites de chiffres. Appeler une fille parce qu'on l'aime bien, s'assurer de trouver un bon job, composer le numéro de la personne que l'on veut interviewer, voilà le début d'histoire du 21e siècle. Ouais maman, c'est moi. Je peux t'emprunter la voiture ? Et c'est parti, me voilà en route pour l'infini et au-delà. Musique maestro. Je voulais faire un pèlerinage sur la tombe de Georges Brassens, saluer les oiseaux de passage. Alors j'ai fait le plein d'essence. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais je voulais vraiment le faire. Alors j'ai pris mon équipement et j'ai roulé à tombeau ouvert. Mais une fois dans le cimetière qui longe la plage de la Corniche, j'ai bien scruté toutes les pierres sans trouver mon chanteur fétiche. Et la morale de ce couplet, ma foi je ne l'ai apprise qu'hier, c'est que dans la hâte irraisonnée, on peut se tromper de cimetière. Rassurez-vous, dans cette émission il ne sera pas question de cimetière, mais d'épouvantail. Je vais déjà vous sortir de mon baluchon. Me voilà donc à Lausanne pour interviewer Pascal Fornet, réalisateur du film L'Improbable Odyssée. L'histoire de l'Improbable Odyssée, c'est l'histoire d'un épouvantail vivant qui s'appelle Gustave et qui aimerait bien quitter son champ pour vivre une vie beaucoup plus glorieuse, bien différente de celle d'un épouvantail planté dans un champ. D'un côté, c'est mon film de fin d'études à l'ECAL, et d'un autre côté, c'est aussi un des courts-métrages marquants pour l'histoire de la société de production Imagina Studio. À la base, Imagina Studio était une association où se rejoignaient plusieurs réalisateurs dans le but de faire des films plutôt de divertissement, plutôt fantastiques en Suisse. Depuis, Imagina Studio est devenue une société de production. Et c'est un petit peu l'Improbable Odyssée qui est au tournant justement de l'association vers la société. Au moment où j'avais l'idée sur le papier, je me suis vite dit que ça dépassait le cadre du film d'études, que ce soit au niveau budget ou au niveau de ce qu'il allait falloir mettre en place pour le faire. C'est vraiment un film transition qui passe vraiment du film fait, on va dire, quasiment entre amis au film vraiment professionnel. Et il a fallu chercher des fonds en dehors de ce que donnait l'école, donc ça a été déjà un apprentissage de ce côté-là. On a fait de la promotion, de la distribution du film en DVD. Donc c'était un apprentissage qui dépassait uniquement celui de faire un film. C'était d'apprendre vraiment qu'est-ce qu'il y avait autour de faire un film, toute la structure qu'il y avait autour. C'était aussi de se dire qu'on n'allait pas uniquement s'arrêter aux acteurs qu'on pouvait trouver, mais plutôt se demander quels acteurs on avait envie d'avoir. Et c'est comme ça qu'est arrivé aussi sur le projet Arturo Brachetti, transformiste italien, que beaucoup de gens ont peut-être vu sur scène. Moi, je fais beaucoup de théâtre, et pour moi, le théâtre, c'est la routine. Alors, tout ce que je peux faire de différent de la mise en scène ou des cameo appearances, parce qu'on appelle comme ça, les cameo appearances, listen, public, listen, it's cameo appearance. Alors, aujourd'hui, je fais le cameo appearance. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? La question était de savoir j'étais étudiant au cinéma, et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie professionnelle, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Déjà toutes les personnes, quand on est dans une école d'art, on dit oui, je suis réalisateur, oui, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie ? C'était pas évident, et puis ça s'est fait naturellement. Une fois l'Improbable Odyssée terminée, j'ai eu la chance de pouvoir trouver en partie un travail dit alimentaire, mais qui au moins est toujours un travail de réalisation dans une société de communication. Et puis me permettant en fait de développer mes projets personnels, parce qu'il ne faut pas se créer des illusions. Tant qu'on fait du court-métrage, on ne gagne pas vraiment sa vie. Dans ma façon de travailler, dans ma façon de voir le cinéma, je le vois plutôt comme un spectacle. Ça s'apparente au spectacle, ça peut être du théâtre, ça peut être de la scène. Disons que personnellement, en tant que spectateur, je ne vais pas au cinéma pour m'ennuyer. Je ne vais pas au cinéma pour qu'on me fasse des leçons. C'est vrai que toute ma conception tourne autour du spectacle, autour de quelque part d'œuvres qui soient grand public, et donc de façon à passer un bon moment au cinéma, que ce soit seul, que ce soit en groupe, et puis qu'après les films donnent envie que l'on en parle, et puis qu'on ait des souvenirs. C'est une aventure, c'est un voyage. Donc c'est vrai que partant du cinéma fantastique, pour moi c'est vraiment l'idée de faire découvrir aux personnes quelque chose qu'ils ne vont pas voir dans leur quotidien autour d'eux. C'est un peu de mettre de la magie dans les yeux. À la base, je ne suis pas parti tout de suite en me disant je veux faire du cinéma. J'ai toujours une grande conception par rapport au spectacle, et j'avais choisi de faire de la magie. Et pendant 12 années, j'ai été magicien.
Et puis, de fil en aiguille, c'est vrai qu'on a envie de faire exploser la scène, on a envie de passer à autre chose. Le cinéma est génial, ça permet de faire du fantastique, ça permet de créer des univers de toutes pièces, sans être entre quelques rideaux et devoir tourner avec des illusions que l'on connaît déjà. C'est pouvoir créer un monde directement pour une image, sur l'image. Impossible de ne pas vous livrer la bande-annonce de Vincent le Magnifique, le nouveau film que Pascal vient de réaliser. Nous le diffuserons peut-être un jour dans les films près de chez vous. Il y a longtemps, tous les magiciens étaient capables de miracles. Tous, sauf un. J'aimerais bien réussir mon numéro. Arrête, t'es jeune. Tu pourrais essayer un nouveau tour. À quoi bon? Souviens-toi du transpercement sur javelot. Ou de la tête à 360 degrés. Ou plus simple, la balle de revolver arrêtée entre les dents. Découvrez l'histoire de l'homme, dont le grand livre de l'histoire se serait volontiers passé. Vincent, mon cher disciple. Et c'est vous le magicien? Ma sœur et moi, on adore la magie. Vous n'auriez pas une place pour nous? Il était une fois l'histoire de Vincent le Magnifique. C'est bon pour le sol, tu sais. Au moment de retourner à la voiture, je me suis rendu compte qu'il fallait moi aussi que je passe une bande-annonce dans cette émission. Bon courage pour passer après celle-là. En plus, j'ai pas la voix française de Morgan Freeman. Tant pis, le décompte est lancé. La 5e édition du festival Écran Mobile aura lieu le 17 janvier 2009. Vous, professionnels de l'audiovisuel, étudiants au cinéma ou amateurs chevronnés, que vous ayez réalisé une prouesse visuelle ou simplement une chronique de vos préoccupations existentielles, moi j'ai pas envie de me suicider par solidarité, hein. Déjà que le prix des clopes il augmente 2 fois par année. dans ce cas, suivez les recommandations de l'oncle Calvin et envoyez vos films. En ce qui concerne cette émission, c'est tout dans la boîte. Me reste plus qu'à vous dire hasta la próxima. Alors j'ai préparé mon pèlerinage en creusant mon propre trou. Je l'ai fait simple et très large pour que l'on y tombe beaucoup. Je voulais qu'il se voie de loin et qu'on ne puisse pas le confondre. Je voulais que tous mes pèlerins accèdent facilement à mon monde. Et depuis ce jour de septembre où ma vie s'est fait la belle, j'entends sans cesse depuis ma chambre une bousculade de semelles. Et la morale de ce couplet, ma foi je ne l'ai apprise qu'hier, c'est quand t'es mort et enterré, tu te fous bien des visiteurs. Folie de l'espace, peur de la nuit absolue, du silence absolu,
De l'absolu d'un univers sans commencement ni fin? Non. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». En fait, c'est né aux États-Unis, à Washington, D.C., parmi un groupe des amis, en fait, qui voulaient s'amuser pendant le week-end par le challenge, le défi de faire un film en 48 heures. D'Acosta frère, maçonnerie et petits travaux. C'est pas une affaire, y a deux têtes, mais un seul cerveau. Dis-toi que de toute façon, tu seras critiqué. Alors autant que tu sois critiqué pour ce que tu es. Moi, je pense que dans l'art, il faut toujours être soi-même. Faut aller jusqu'au bout, faut oser.